Êtes-vous dans une relation saine ou abusive dans votre couple? On va voir 7 points ensemble et ça va vous permettre de ne plus douter. Alors bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager justement 7 points importants, essentiels pour savoir si vous êtes dans une relation qui est saine, qui est équilibrée, une relation amoureuse. Et par contre, si vous avez des doutes, si vous interrogez sur la qualité de votre relation, cette vidéo, elle est faite pour vous. Avant de commencer, déjà, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide qui s'appelle Amour sain ou toxique, comment faire la différence. Donc ça va développer cette vidéo, ça va l'approfondir et ça va surtout vous donner un élément qui est très important qui s'appelle le violentomètre. Le violentomètre, c'est un outil visuel qui va vous permettre de vraiment savoir clairement où vous en êtes. Est-ce que c'est vert, orange ou rouge? Donc allez-y, téléchargez le guide, c'est gratuit, ça va vraiment vous aider. Et avant de commencer la vidéo, bien sûr, c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Moi, je m'appelle Denise Meyel. Je suis médium, coach thérapeute depuis plus de 25 ans. Et je vous avoue qu'au cours de ma carrière, j'ai quand même accompagné des milliers de femmes et d'hommes, mais surtout des femmes, pour les aider à sortir de la violence conjugale, à se reconstruire après une relation toxique. Et vraiment, mon objectif en tant que coach, c'est de vous apporter des outils qui vont être concrets, qui vont vous permettre de vivre des relations épanouissantes, qui vont être basées sur le respect et l'amour, et surtout de développer l'estime de soi, la confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous avec moi. Vous verrez, ça va bien vous aider. Alors, le premier point, évidemment, c'est la communication. Est-ce que vous êtes dans une communication qui est respectueuse, dans une communication qui est ouverte? Parce que quand on est dans une relation qui est saine, on peut parler de tout avec son partenaire. On peut parler de sexe, on peut parler d'argent, on peut parler de tous les problèmes qu'on a. Vraiment, tous nos sentiments, nos besoins, nos opinions, tout ce que l'on a envie de dire et de communiquer, on peut le faire librement. Et vos opinions et ce que vous pensez dans la vie, surtout, quel que soit le sujet, vont être respectés, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas, l'autre ne va pas vous imposer son point de vue. Évidemment, dans une relation abusive, votre partenaire va vous couper la parole, va vous rabaisser, il va vous faire sentir que vos pensées ne comptent pas, n'ont pas d'importance. Déjà, c'est un signe de communication toxique et pire encore, il peut vous empêcher clairement de vous exprimer. Donc là, c'est clairement abusif, c'est de la violence conjugale. Parce qu'une relation saine, j'insiste, on n'a pas peur de parler et de s'exprimer à aucun moment. Deuxième point, vous êtes vous-même dans une relation, ça a l'air tout bête ce que je vous dis, mais dans une relation équilibrée, vous pouvez être authentique, vous n'avez pas besoin de cacher vos défauts, vos passions, vos émotions. Vous êtes accepté tel que vous êtes. Par exemple, moi j'ai une de mes clientes, c'est une dame qui est très sensible, très émotive. Dès qu'elle voit un film, elle pleure. Dès qu'elle écoute une chanson, elle pleure. Et son compagnon, il trouve ça mignon. Et puis, au début, elle disait, oh là là, j'ose pas parce que je pleure. Il lui a dit, écoute, t'es comme ça, t'es hypersensible. Pleure, si ça te fait du bien. Voilà, je t'accepte tel que tu es. En fait, c'est ça, vraiment, la chose la plus fondamentale dans le couple, c'est vraiment vous êtes accepté comme vous êtes. À partir du moment où ça n'est pas, je suis pas accepté comme je suis, moi j'ai besoin de taper sur quelqu'un. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Mais si vous adorez en tant que femme, par exemple, vous faire les ongles toute la journée, votre partenaire, il n'a pas à vous dire ah t'as encore à te faire tes ongles. Non, vous aimez pas porter de talons, il n'a pas à vous imposer des talons. Voilà, il vous accepte comme vous êtes. À l'opposé, évidemment, si vous avez toujours le sentiment de devoir changer pour plaire à votre partenaire, là, il y a un problème. Si vous êtes toujours aussi avec ce sentiment de marcher sur des œufs, vous savez, ce sentiment de « je peux pas faire ce que je veux » parce que vous avez peur qu'il vous critique, parce que vous avez peur qu'il vous manipule, ça, c'est vraiment un signe de relations toxiques. Se sentir obligé de se masquer, de masquer qui vous êtes, de pas être naturel, de pas être authentique, parce que vous avez peur des jugements, des critiques, des conflits, c'est pas naturel, c'est pas ok. On est dans une relation de violence conjugale. Troisième point, le respect des limites. Dans une relation saine, vos limites émotionnelles, physiques et personnelles sont respectées. Chacun sait où s'arrêter et tient compte des besoins de l'autre. Là encore, par exemple,
Vraiment, ça c'est quelque chose que j'entends, mais je l'ai tellement entendu dans ma carrière chez les femmes, ça me rend folle, quoi. Monsieur a envie d'avoir une relation sexuelle, madame n'en a pas envie. Eh ben, monsieur, il va insister, 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 insister. Il ne respecte pas vos besoins. Non. Vous dites non, une fois, deux fois, stop, on arrête. Voilà. Et ça, combien de femmes me disent, bah, bon, il me saoule, donc j'accepte, j'ai pas envie, mais bon, je me force. Non. Vous n'avez pas à vous forcer. Hein. Comme on ne va pas vous forcer à finir un plat si vous n'avez pas faim, on ne va pas vous forcer à sortir si vous n'avez pas envie de sortir. Voilà, on respecte vos limites et on attend votre consentement. Vous doutez bien qu'en faisant cette vidéo, elle ne vient pas comme ça par hasard. Avec le climat que l'on vit actuellement, avec toutes les histoires qui sortent de violences, d'agressions sexuelles, évidemment, je pense à Madame Gisèle Pellicot, avec ce qu'elle a subi, où on n'a pas respecté son consentement et l'horreur qu'elle a subie. Mais cette horreur de ne pas être respectée et d'avoir de la violence sexuelle, de la violence physique, de la violence à tous les niveaux dans le couple, ça commence par là. Quand vous dites non à un partenaire par rapport à quoi que ce soit, c'est non. On respecte. Si vous n'avez pas envie de sortir un soir parce que vous êtes fatigué, vous avez envie de rester à la maison, on peut pas vous forcer. D'accord? Donc, c'est très important. Parce que si votre partenaire ignore, donc à l'opposé, vos limites, qu'il vous force à faire des choses où vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'avez pas envie, on est dans de la violence conjugale. Voilà, c'est de la violence psychologique, voire physique, voire sexuelle. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre que dans une relation toxique, votre partenaire va vous faire culpabiliser lorsque vous dites non. Donc ça, c'est vraiment gros signal d'alarme. Le non-respect de vos limites, c'est le début d'un comportement abusif et ça s'amplifie, ça s'amplifie. Quatrième point, il y a un équilibre entre donner et recevoir. Dans une relation équilibrée, il y a un véritable échange. Vous donnez, recevez mutuellement de l'attention, de l'amour, du soutien. C'est pas toujours madame qui s'occupe de monsieur et monsieur qui s'en fiche. Pourquoi je dis ça? J'ai eu le cas de beaucoup d'histoires où, par exemple, madame fait tout, charge mentale XXL sur les épaules, le ménage, les sorties, les courses, etc. Puis un jour, elle est malade ou un jour, elle a des problèmes de santé, elle s'est cassé la jambe ou quoi que ce soit, elle peut pas le faire. Eh ben là, non, j'en ai marre, tu peux pas revenir en bonne santé, etc. C'est des choses que j'ai entendues. Peut-être pour certaines personnes qui vont écouter la vidéo, vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est quoi ce mec? C'est vraiment des choses que j'ai entendues. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans une relation toxique, une personne donne tout pendant que l'autre ne fait que recevoir sans jamais rendre l'appareil. Et donc, si vous vous sentez vraiment épuisé constamment à donner sans rien recevoir en retour, ou que votre partenaire exige toujours plus sans reconnaissance, il y a une dynamique qui est vraiment déséquilibrée et qui est toxique. Et ça va même dans les relations financières. Pas plus tard qu'il y a hier, je crois, c'était hier soir ou avant-hier, je sais plus, j'ai eu une dame au téléphone qui me disait que monsieur vit chez elle avec ses 2 enfants, ce ne sont pas les siens, il paye pas le loyer, bon, elle n'a pas de loyer à payer, mais il paye, pourrait donner une participation, il paye pas l'électricité, il paye pas Internet, il paye pas la bouffe. Je dis, mais il paye quoi? Elle me dit, de temps en temps, tous les 15 jours, il va faire un marché 30-40 euros. Et elle a toutes les charges économiques sur son dos. Vous voyez bien que c'est pas équilibré, quoi. Et elle me dit, j'en ai marre. Et quand je lui demande de l'argent, il fait des histoires. Il me dit, non, moi, je peux pas. J'ai mon entreprise. Je dois gérer mon entreprise. Oui, tu gères ton entreprise, mais tu ramènes de l'argent de ton entreprise. Donc voilà, ça, c'est une relation qui est toxique et on est dans de la violence économique à ce moment-là, dans le couple. 5e point, vous apprenez à résoudre les conflits de manière constructive. Les conflits dans un couple, c'est normal. À un moment donné, il y a toujours un petit peu de friction. C'est même pas des conflits, des frictions. Mais dans une relation, on apprend à résoudre avec respect, compréhension. On va chercher des solutions ensemble. C'est pas un qui impose à l'autre. Donc, évidemment, à l'opposé, dans une relation toxique, les disputes tournent souvent aux insultes, à la manipulation, ou pire encore, à des menaces physiques, des menaces psychologiques. Là, c'est évidemment clair qu'on est dans une relation hyper abusive. Et si votre partenaire refuse le dialogue, vous fait taire, vous dit tais-toi, vous empêche de parler, de vous exprimer, vous fait culpabiliser constamment, c'est pas une façon saine de gérer les conflits. Vous avez bien compris, c'est évident, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas vous exprimer et partager votre point de vue. 6e point,
En général, vous partagez des valeurs communes. Donc avoir des valeurs communes, c'est important, comme les valeurs de confiance, d'honnêteté, de respect, c'est la base, hein, d'accord, de communication. Donc c'est essentiel pour construire une relation qui est durable. Et évidemment, à l'opposé, quand vous sentez que vous êtes avec un partenaire qui ne respecte pas vos valeurs, qui vous ment, qui vous manipule constamment pour obtenir ce qu'il veut, qui n'est pas fiable, qui n'est pas digne de respect, qui sort, qui ne vous dit pas où il va, Là, on est dans un signe clair de toxicité parce que l'intégrité, le respect mutuel, ça manque, il n'y en a pas. Donc là, la relation, encore une fois, va devenir vraiment déséquilibrée. 7e point, très important, vous vous soutenez mutuellement. Ça, c'est le b.a.-ba, hein. Dans une relation saine, vous êtes le plus grand soutien l'un pour l'autre. C'est obligatoire. Dans les moments difficiles comme dans les moments de réussite, vous grandissez ensemble. Hein, vous êtes partenaires, c'est ça un couple qui gagne, comme je dis. À l'opposé, dans une relation toxique, au lieu de vous soutenir dans vos réussites ou quoi, votre partenaire va vous rabaisser, va minimiser vos réussites et vous faire sentir coupable de vos ambitions. Il ne supporte pas. Vous êtes constamment critiqué, freiné dans votre évolution. Et ça, c'est vraiment un signal d'alarme que vous êtes clairement dans une relation abusive dans votre couple. Voilà, j'ai essayé de faire rapide, exhaustif, mais ces 7 points, ça va vraiment vous permettre de reconnaître si votre relation amoureuse elle est saine ou toxique. Ça vous donne des points aussi pour identifier les toxicités, les abus. Je vous mettrai sous la vidéo 2 autres vidéos que j'ai enregistrées il y a des années, qui sont comment identifier un pervers narcissique, parce que peut-être que votre partenaire a juste quelques petits points et qu'on n'est pas non plus dans quelqu'un de totalement diabolique et malsain. En tout cas, une chose importante, si vous reconnaissez votre couple dans ce que je viens de dire, c'est important d'en parler, c'est important de demander de l'aide. Vous méritez une relation où vous vous sentez bien, respecté et épanoui. D'accord? Ça, c'est très important. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur Créneau Libre. Si vous faites défiler la plateforme, sur la plateforme, vous avez plein de propositions et vers le bas, il y a marqué rendez-vous gratuit. Ça, c'est un rendez-vous que je propose qui dure environ 20 ou 30 minutes, qui est totalement gratuit et sans engagement. Et on fait le point un peu de où vous en êtes, si vous avez envie d'aller plus loin pour faire un coaching soit individuel, soit un coaching de groupe avec la méthode SVT qui est un accompagnement justement pour les femmes, pour un peu les rebooster, leur redonner confiance en elles. Et je peux vous dire que il y en a, c'est vraiment devenu des queens. Et donc voilà, ça c'est gratuit, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Le guide, pensez vraiment à le télécharger parce que vous allez avoir plein d'adresses d'associations qui aident les femmes qui sont dans des relations toxiques et qui subissent, je dirais, des violences conjugales. Et puis, pareil, vous avez aussi le lien dans le guide pour prendre rendez-vous gratuitement avec moi. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Prenez soin de vous, vraiment, vraiment, prenez soin de vous. Et on peut s'en sortir, voilà. C'est vraiment le message que je veux vous donner, c'est que si vous êtes actuellement dans une relation qui est toxique dans votre couple, vous n'êtes pas obligé de subir ça toute votre vie. Vous pouvez vous en sortir. Il y a des moyens de vous faire aider et accompagner. Je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pensez à liker, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis pour cette vidéo qui est très importante, si vous avez dans votre entourage une personne, vous savez que c'est pas trop ça dans son couple, partagez la vidéo avec elle. Vraiment, ça peut l'aider à avoir des prises de conscience. Ok? Passez une très belle journée. À bientôt. Ciao.